On a fait l'intro? On veut partir à Moorea, il pleut et Nathan il se bat avec un chien. Alors Nathan fait un V1 contre le chien. En gros, j'en peux plus. En plus il flotte. Allez, moi ça va. And the winner is Nathan Lays. Avec s'il vous plaît une cheville luxée. Gros respect pour Nathan Lays. Il a fight avec un chien et il a gagné. Un niveau de... Nous voilà donc en route dans la Ford avec le Léo, le Antoine et le Alexis à la conduite, au pilotage. En route pour aller prendre le ferry à Moorea, pour Moorea, à Papeete du Lila. Voilà, on a tout chargé dans les voitures, on n'a rien oublié. D'accord, on y va. Ouais. Quoi. Ouais. On s'est pas encore rendu. Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, on s'est pas encore rendu compte qu'on a loupé un truc. Ouais, voilà. Bah alors, Archem, regardez-le tous. Qu'est-ce qui t'arrive? Il a calé. Qu'est-ce qui s'est passé? À la honte. Il a calé. Je réagis même pas parce que j'ai pas calé en conduisant. Juste enlever l'embrayage avant d'enlever la vitesse parce que je suis déconcentré. Super. On l'accroche en gros sur le pare-brise. Nous voilà rendus dans le bateau pour aller à Moorea. On vient de se garer. On monte un petit peu sur les ponts pour aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Voilà le port. 3-4 bateaux de richoux là qui font envie. Et la marine nationale juste à côté à droite. Voilà. Les gars, on est enfin parti de Tahiti. On va sur Moorea. Tu te sens comment, Iban? T'as le mal de mer? Les bases du bateau, Ouais, les bases du bateau, ça commence à faire mal aux oreilles. Quelqu'un qui écoute de la funk brésilienne à l'intérieur de la cabine, mon gars. Il va bien, Antoine? Moi, je vais taper un petit somme, je pense. Ok. Voilà. Il va bien le Tahitien? Bon, moi c'est nickel, tranquille. T'avais déjà pris le ferry? Hein? T'avais déjà pris le ferry? Ouais. Enfin, jamais celui-là, là c'est la première fois que je le prends, parce que c'est une nouvelle compagnie. Mais sinon, ouais, le ferry, ouais. Mais sinon, celui-là, jamais. Bon, en direct du ferry, avec le petit Antoine et Léo. Stylé le foot féminin. On a pris des petits panini et on va regarder France, Pays de Galles pour l'Euro. Hashtag féminisme. Hashtag féminisme, hashtag on regarde le foot féminin ensemble. Et voilà, on est dans le bateau. Bon les petits bros, On est à combien le temps, Iban? C'est à 3 minutes 41. Je pense que j'ai gagné. 43. C'est tous planté. Voici Moorea. Voilà, donc on a fait le trajet en 53 minutes, Iban. C'est pas fini? À 53 minutes déjà? Et t'avais dit combien? 50 minutes 03. C'est le plus haut. C'est le plus haut. Je pensais pas que ça passerait aussi vite. Ouais, c'est clair. Je trouve que c'est plus long. Tu voulais un panini, Iban? Là, ils te font des panini à l'intérieur. Vous avez mangé un panier? Ouais, 4 € le panini. Allez, dégoûté. Il était immense le panini. Ah ouais? C'est un américain sans frites. Trop tard. Nous voilà à Moorea. C'est beaucoup plus sauvage. Les gars, on est arrivé à notre petite maison. On peut prendre les kayaks? La nouvelle maison. Ça, nous, ouais. La maison, elle est incroyable. On va tout retourner! Sous projet X ce soir. Oh, Ah là 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 là. Arthur, Choqué. C'est à nous les jets là. on peut demander quand même. Oh mes gars,
Ça va se la tuer au jet si on peut, mais là. Mec, si on peut avoir les jets. Voilà, et qu'il y a les clés des jets posées sur la table. Alors là, en tout cas, rien que la plage est folle. Mais même là, on peut faire du snorkeling, il y a personne. Et là, il va y avoir là les requins et tout là. Les requins. Ouais, en vrai, ouais. Ah ouais? Mais gars, il y a personne en fait Mais sur ça la veut dire que plage. tu vois, donc les ce bout de requins, plage là, C'est fou, c'est à nous. c'est fou. Tout ça là. Mec, mais mec, on va passer les 3 jours ici en fait. On bouge pas. Les gars, mais même pas. Le reveal de la maison. Bah les gars, c'est fou. C'est fou. Mec, c'est incroyable. Moi je dors en haut, je Nathan, belle trouvaille. Franchement, c'est insane. Mais mec, c'est fou. Mec, c'est Ah exceptionnel. non, moi je dors en haut, les gars. Non, c'est mort, je dors en haut. le reveal de. Non, mais en vrai, on fout. On pose, on alterne. Bof. Moi, je peux dormir en bas, comme ça, j'ai la plage à portée. Voilà, ici, déjà bon. Les gars, C'est stylé, mais en vrai, ça va. qu'est-ce que vous faites tous les deux là? En salon, je regarde. Qu'est-ce que tu fais, toi? Incroyable. Oh, comment ça? C'est exceptionnel, les gars. C'est fou. Bon, les gars, avis sur 10 sur cette petite maison. 20. 20. Voilà. Nathan fait les derniers préparatifs, mais imagine, tu dors là. Comment? Tu dors là? On dort à deux? Désolé, il va falloir dormir à deux dans deux lits. Moi je m'en fous, je dors dans celui-là avec Moi je Léo. dors en haut tout seul. Imagine, t'es là, tu dors. Tu te réveilles et le premier truc que tu fais c'est ça. Oh là là. Moi j'aime trop en haut. Il y a la petite mer fenêtre, dans le ça jardin. fait trop magique. Viens, Oh, c'est ouf, et ça c'est canou ça. Ça c'est canou ça. Oh, c'est ouf hein. Oh. C'est ouf, l'eau elle est trop bonne en plus. Oh là 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 là. Ah c'est objectif pour le petit bungalow. C'est objectif. She got attacked by a pack of dogs. But she said it's okay. I got some wilderness skills beneath my belt. She said she used to be a part of a scout team. They nearly beat her leader one time. But they didn't have enough thread to sew the patches on. She said, you know how you heard about the family that burned down in that house? Well, that was her. She said it was just some hoax that you made up to watch people cry. Bah, du coup les gars, on est arrivé à l'écomusée. Donc ça a l'air bien chouette. On a quitté notre bungalow. Cet après-midi c'est écomusée plus l'usine de Rotui, l'usine qui fabrique les jus de On y fruits. va après. Oui mais je l'ai dit qu'on était à l'écomusée là. Tu te Et fais agresser. après, à cause C'est le mec qui d'Antoine, je suis connaît obligé tout, de là. refaire la séquence. Du coup, on est à l'écomusée. Et après, on fait l'usine de Rotui qui fabrique des jus. Les jus d'ananas, c'est tout trop bon. Mais là, on est à l'écomusée. On est à l'écomusée. Hein, on est à On est à l'écomusée, on n'est pas à l'usine Rotui. Regardez-moi ces falaises. Tout autour, c'est vraiment la jungle. Bon Arthur, t'as trouvé comment cette petite visite? C'était vachement sympa. Hyper instructif. Hyper instructif. Maintenant, on sait ce qu'on doit toucher ou pas dans l'eau. On a appris que les cônes c'était dangereux, que les taramea c'était Dangereux. l'antagoniste final des océans, Voilà. mais contré par le pou qui est en voie d'extinction. Et voilà. Donc là on a le taramea, c'est une étoile qui mange les coraux en fait. Avec toutes les épines, elles sont venimeuses, même 3 semaines après sa mort. Et il faut injecter du citron ou du vinaigre dedans pour tuer. Parce que si on l'enlève avec les bâtons des coraux, et ben, ça libère 60 millions de petites œufs. Voilà. Là, il y a l'affiche. Et du coup, ce qui compte ça, c'est les poux, donc c'est les gros coquillages qui sont en voie d'extinction. Et maintenant, ils font plus leur travail en fait.
Ça, c'est les cônes. C'est hyper dangereux apparemment. Il y a une petite pointe qui tue tout. Un peu comme ça. Voilà. Ça a deux substances. Ça a une neurotoxine qui t'inflige des dégâts sur le système nerveux et sur ton diaphragme et sur le cœur. Voilà. Ça te tue en moins d'une seconde en fait. Voilà. Bon, j'espère que tu as tout retenu. Ouais, je retiens que je ne prendrai plus de cône dans les mains. Voilà, parce qu'il a Parce pris un que, cône dans les mains, Encore comme une je fois, vous ai j'ai failli expliqué mourir. Ça avant. fait déjà 2 fois que j'ai failli mourir dans ce Ouais. séjour. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, En 2 semaines. voilà. T'as apprécié, Iban? Franchement, c'était un kiff. Grâce Voilà. à notre guide. Ouais, Ouais, incroyable. notre guide, Ouais. il était vraiment sympa. Il était trop sympa. Il nous a bien expliqué tout ce qu'il fallait savoir. Donc, Moorea qui veut dire lézard gingembre. Lézard gingembre. Et le gingembre est jaune, donc du coup, lézard jaune. Lézard jaune, voilà. Gingembre. Voilà. Mais avant, ça avait un autre nom, mais c'est un nom méga compliqué en tahitien qu'ils ont simplifié pour les touristes. Ouais, exactement. Dans le tarif, tu vois, mais c'est pas obligatoire. Oui, mais ils l'ont simplifié. Mais Non, avant, mais ça avait avant, encore un c'était autre nom. truc, ouais. Voilà. Mono, Ensuite, ouais. on a appris des trucs sur les coraux, que ça vivait en symbiose, qu'il y a une Ça, partie en vrai, animale, végétale et minérale, et que c'était la partie végétale qui faisait la couleur. En fait, les coraux, c'est le très bon exemple dans la nature qui te dit touche avec les yeux, mais touche pas avec tes mains. C'est voilà. Il faut retenir aussi que si vous voyez une étoile de mer avec 22 pattes et des Oui, épines, ça touchez j'aurais pas. dit, ouais. Touchez pas. Touchez pas à ça. Ça fait très mal apparemment. Voilà. Bon, du coup, on a fini l'écomusée et on part au lycée agricole. Voilà, c'était bien cool, mais on est arrivé à la fin. Du coup, on n'a pas eu toutes les explications sur le côté terre de Tahiti, Moorea. Peut-être que quand on fera le musée des îles, on aura justement l'explication des trucs qu'on n'a pas eu là. Donc ça se complétera. Voilà. Finalement, on a eu la partie la plus. Celle qui nous intéressait le plus sur le moment en fait. Voilà. Oh, mais ils font du sel là. Du coup, en rentrant au bungalow ce soir, il y aura interrogation. Tout le monde C'est pas prépare de la ses questions pour vous expliquer un peu ce qu'on a appris sur Tahiti. Voilà. Bon, on est arrivé au lycée agricole de la Polynésie française. Qu'est-ce qu'on a à voir ici, mon petit Nathan? Là, normalement, il y a une boutique qui est ouverte avec tous les produits utilisés du coup par le lycée agricole et produits par eux. Mais là, c'est fermé. Ok. Il y a écrit aussi qu'on peut visiter des plantations tropicales gratuitement. Ok. Et ça, c'est pas négligeable. Tout ce qui est gratuit est bon à faire. Hashtag gras. Hashtag gras. Hashtag beau. De toute On façon, est arrivé il faut au que je me petit fasse. belvédère, Non, en fait, ça va, exactement. je Le pense pas, belvédère faut de que je fasse un petit Opunohu. Opunohu. Ah ouais, t'as la baissé. Ouais. J'aimais très beaucoup le belvédère. J'aime très beaucoup la montagne. Voilà la vue du belvédère. On voit les deux vallées. C'est quoi les vallées, Nathan? T'as À droite, Opunohu, vous avez la vallée de Paopao, Paopao, et à gauche, Opunohu. la rando. Bon voilà, il y avait une anguille, mais ce plan est à cut, je pense. Et Antoine, tu cuts ce plan, tu le laisses pas au montage. Mais vire, j'allais te rouler dessus. Oh là les petits poussins. Oh, j'ai failli tuer. T'as failli tuer J'ai toute failli une tuer. famille, Arthur. Ouais, ben je me suis arrêté parce qu'il y avait 3 petits nuggets. Voilà. Donc t'as failli rouler sur une poule. Est-ce qui que je l'ai trottait fait? des petits Est-ce que poussins. je l'ai fait? Oui, t'avais l'envie. T'avais l'envie. Parce que ça fait un T'avais mois qu'on veut l'envie de chasser tuer. une poule. J'avais l'envie de tuer une poule, pas de tuer une mère poule avec ses poussins. Ouais, il y a trop de poulets à Tahiti. Donc on s'est dit un petit poulet. Voilà. Alors du coup, on va vous résumer ce qu'on a appris à l'écomusée. C'est un peu une sorte d'interrogation surprise pour les zouzous. Ici, voilà, on est face à cette belle vue. Donc s'ils se trompent, c'est parce qu'ils sont pas assez concentrés sur le sujet. Donc les coraux, il faut savoir qu'il y a 3 parties. Donc la partie rocheuse. Et dessus vient se mettre la partie végétale et la partie animale. Et c'est cette partie qui fait mal si on s'approche. C'est l'animal qui te fait mal. C'est l'animal qui te fait mal, qui peut avoir du Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc s'il n'y a plus la partie végétale, la partie animale meurt et inversement. Voilà.
Et ça vient en symbiose avec des poissons demoiselles. Les poissons demoiselles, exactement. Ils sont en symbiose, donc les coraux leur servent de garde-manger Et de maison. et de maison, et les poissons, ils les aident à se nettoyer et Et à contre chasser les les prédateurs. Défendre des tortues. Des tortues qui viennent des casser les poissons perroquets. coraux. Et des poissons perroquets. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Ensuite, on a appris les coraux de feu, donc c'est des coraux jaunes D'ailleurs, il y a une raie là. Si tu veux. qui brûlent. Au moindre contact, ça brûle. Voilà. T'as vu comment on banalise la chose? Il y a une raie, on s'en bat les Une raie là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il y a une raie, on s'en fiche pas mal. Ouais. Après, c'est pas comme ça, on en avait vu 3 dans la journée. Trop relou. Trop relou. En fait, le truc, c'est trop. Elle est là parce qu'il y a des. Ils font de la pêche au. Comment on appelle les. Non, c'est des petits poissons. On avait en cargo. Des haumas. Les haumas, c'est des petits poissons que tu utilises comme appât pour pêcher des poissons plus gros. Et ce qui Je fait pense que que c'est du la coup- même que ce qu'on a vu. Hein, parce que la queue est pas très longue. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle est attirée par les petits poissons. Ok, on ira la voir un peu après si les personnes partent après leur pêche. Leur pêche, on va pas les déranger. Qu'ensuite, après les coraux de feu, on a appris qu'il y avait un énorme prédateur des coraux. C'est comment ça se prénomme, Nathan? Taraola, je crois. Les non ouais. Taramea. Les taramea, c'est des étoiles de mer en quelque sorte, avec plein de piqûres, avec plein de petites piqûres Ça. Des Et petits beaucoup de venin. qui Ça libèrent détruit- du venin. Ça détruit totalement les coraux. C'est une espèce invasive qui détruit tout ce qui est corail. Donc récif Apparemment, corallien. 5 taramea, ça peut détruire une barrière de corail disait en en haut, entier. Parce que ça peut manger plus de 100 corails en un jour. Voilà, en gros, il y a l'estomac qui s'accroche deux au mois. corail. C'était En 2 mois. Il y a l'estomac, il s'accroche au corail et il lui enlève toute sa couleur, donc toute la partie Animal et végétal. en fait. animal et végétal. Non, les deux, il laisse que le rocher. Et pour les tuer, il faut injecter du citron ou du vinaigre. Parce que si on les enlève avec le bâton comme a fait le local, ça libère étaient petits. 60 millions D'œufs. de petits œufs qui normalement doivent éclore à 170 mètres de profondeur. Donc c'est pas les 60 millions qui vont éclore, mais Il il suffit suffit qu'il y en ait cinq 5 et c'est fini pour la barrière de corail. Ouais. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on les traite parce qu'ils ont un prédateur, c'est le pou. Le pou. Le pou avec les grosses gros coquilles. escargot. Le pou, c'est vraiment un coquillage avec vraiment 5 épines et qui est utilisé pour faire les appels et le début des danses Exactement. polynésiennes. Qui fait un peu. C'est très mal imité. Et, Sauf qu'il y en a, comme ils sont beaucoup récoltés, il y en a peu, et du coup ils peuvent souvent- pas. Maintenant, il y en a pas assez. Et du coup, ils les mangent plus. Ils mangent plus les. Alors qu'avant, talamea. c'était la seule espèce qui pouvait les contrer. En 2 jours, ils les mangeaient et en 1 semaine, c'est digéré. Ouais, ça. Voilà. Et donc on a pris ça C'est et ça. voilà, c'est ça un pou. Et du coup aussi sur les coraux, on revient dessus, mais il y a 3 types de pollution qui les dérangent. Ah ouais. Donc il y a la pollution chimique, Avec donc la crème les crèmes solaires, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de trop s'en mettre. La photosynthèse. Voilà. justement, Qui empêche le soleil. Et du coup, ça les fait blanchir les coraux. Donc il y a toute la partie végétale qui s'en Meurt. va, qui meurt. Et du coup, la partie animale est sans défense. Plus de photosynthèse, donc c'est fini. Il y a la pollution du réchauffement climatique. Ouais. La chaleur, c'est comme nous avec Il y a une trop couverture. chaud, Quand c'est il fait ça. trop chaud, on enlève notre couverture. Donc la partie végétale et encore une fois, plus de photosynthèse. Et donc plus de vie. Et il y a la pollution auditive. C'est pour ça que Ouais. prendre un jet ski dans les lagons, c'est très mauvais. Parce que les coraux, ils entendent 10 fois plus. 10 fois plus les sons 100 sous fois l'eau. plus. Hein. 10 ou 100 fois plus. C'est pour ça qu'à côté, de l'aéroport, on appelle la vallée blanche. Oui, c'est ça. Les ça. coraux blancs. Les coraux blancs, il y a à 400 mètres de l'aéroport, il y a toujours des coraux blancs à Avec cause plein du de bruit requins. des avions. Avec plein de requins. Antoine, il voulait aller voir les requins. Je voulais aller voir les requins, côté et puis des- après il a dit en fait c'est des requins qui étaient habitués à être nourris par les humains. Et ça s'est stoppé du jour au lendemain. Il y a un requin de fou. Les gars, juste au bord. Ok. Il y a l'aileron qui passe, regarde. Les gars, faut aller le voir. Il est où? Là, il est passé à gauche. On le voit là, dans les. Ah oui, on le distingue là-bas, il s'en va. Ouais. Je
sais pas si on va le voir à la cam. Je pense pas. Là, tu vois l'aileron. Regarde l'aileron. Bah. Ah là, on va se faire piquer par un poisson-pierre et c'est la fin du jeu. Oh mec, Le coucher de soleil est vraiment beau. Bon les gars, du coup c'est pas fini là l'interro surprise. Ouais. C'est pas fini là. Vas-y, pose des questions. Du coup on en était où? On a parlé de la vallée blanche et de la pollution des coraux. On a parlé de l'étoile venimeuse. Ouais. Euh, Les cônes, vous avez parlé des cônes? Non, on n'a pas parlé des cônes. Les cônes, c'est un coquillage que vous pouvez ramasser dans l'eau, mais qu'il faut Qui est pas en ramasser. forme de cône, mais qu'il faut surtout pas ramasser. Ouais, c'est un cône tout lisse, et en fait, à l'intérieur, il y a un mollusque. Et le mollusque, il a un dard, et s'il vous pique, bah t'es mort. Et le dard, en fait, il fait la même taille que le mollusque. Donc, peu importe où tu le tiens, il te pique, Ouais, pas comme un crabe. tu meurs. Et c'est vachement impressionnant parce qu'on a vu des vidéos de chasse et le poisson, il meurt d'un coup sec, Instantanément. comme ça, instantanément. Et il nous a parlé d'une histoire d'un chercheur qui avait une combi avec 1 cm de caoutchouc d'épaisseur, plus le sac. le sac qui avait 1 cm de couche d'épaisseur de caoutchouc. Et il a perdu sa jambe à l'arrivée à l'hôpital. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est la combi qui a ralenti le venin. Sinon, il était mort. Sinon il était mort. S'il n'avait pas sa combinaison. Donc sympa, sachant que cet homme là derrière moi, J'en ai ramassé un. il en a ramassé un dans l'eau. Donc après il a pas mis en situation de stress. Parce que tu es Heureusement. très doux avec les Oui, animaux. bien sûr, je suis doux avec tout, avec les animaux. Mais imaginez un petit enfant qui ramasse ça dans l'eau et qui secoue. Et bien en situation de stress, hop il pique et c'est Mais je pensais effet qu'il était mort. immédiat. Enfin, je pensais que c'était juste un coquillage. Parce qu'apparemment il y a un venin qui a deux types de Il y a des neurotoxines. des neurotoxines qui s'attaquent au système nerveux. Le système nerveux et des toxines qui s'attaquent au diaphragme et au cœur. Voilà, donc c'est arrêt cardiaque et ton système nerveux il pète les plombs. Voilà, donc c'est vachement sympa, un petit coquillage tout mignon. Mais finalement c'est plus très mignon. Donc on a appris en une demi-journée là qu'il y avait des poissons-pierres avec un venin très puissant direction hosto, un peu comme des Des vives, étoiles de couleur mer. pierre là, juste au niveau du bord de l'eau. C'est les mêmes. Des étoiles sur les coraux qui tuent les coraux et qui peuvent être très venimeux, pas mortels mais très venimeux. Qui tuent les coraux et qui peuvent nous tuer aussi. Et des cônes où ils ont pas l'antidote et qui Ouais. te tuent, te one shot. Tout simplement. Voilà, donc c'est Sinon, sympa. la vie est cool ici. Franchement, il fait beau. Sinon, Non, ouais, il tu fait vois beau, pas. il y a un super coucher de soleil, les requins sont sympas. Voilà. Ouais, après, on a pris sur j'ai oublié comment on dit. Sur les mahous. Les marous. En gros, on a. C'est C'était un le troisième genre. Troisième genre, avant Dans que les les villages. Européens débarquent. Ouais, il y avait Oui, il y avait les hommes qui partaient à la guerre, il il y avait les femmes qui s'occupaient de la maison, et il y avait un troisième genre, et c'était un des garçons de la famille qui restait tout le temps à la maison et qui s'occupait de faire à manger, enfin qui faisait les tâches féminines quoi. Ouais, voilà. Qui aidaient au travail à domicile et ils étaient très très respectés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils servaient de garde du corps à la reine Ouais, et voilà. à la famille royale. Donc c'était des personnes très respectées avant que les Européens débarquent et avec leur croyance de la Bible, où il n'y avait que Ève et Adam, ils les ont décapités. Ils avaient, en gros, ils avaient une connaissance de la culture polynésienne incroyable. Ils connaissaient tous les chants, ils savaient faire tous les colliers de fleurs, ils connaissaient toutes les danses. Et aussi pendant que les hommes partaient à la guerre, et du coup c'était eux les hommes qui géraient le village. Voilà. Donc ils étaient hyper respectés. Voilà. Voilà. Et ensuite la visite s'est terminée parce que c'était la fermeture. Ok, bonsoir à tous. Là, on va être avec le petit Tutur qui fait un petit barbecue des familles. Monsieur Morand, je vous laisse détailler ce qu'il y a dans ce barbecue. Il y a poulet, il y a thon, il y a poivron. Ça cuit, ça mijote. Voilà. C'est un gueuleton là de. Ah, c'est un vrai... Ça va s'envoyer. On est 6 hein. Voilà. On est 6. On va tout manger. Absolument. En 1 heure. Et avec du riz. Et un dessert. Ouais.
Me file pas sous cet angle-là, c'est pas mon meilleur jour. Ok. Ça c'est mon meilleur jour. Voilà, ok, avec la lumière en fond. Ah, papa, Ok, et ouais papa, et ouais papa. ok, le mec est chaud, le mec est chaud. Bon, et ben en tout cas, on va bien manger. Transition manger. Antoine, tu te débrouilles. Alors, du coup, résultat final. On a... Attends, je vais refaire la séquence pour le... Ok, alors, maintenant, après cuisson, on a le poulet. Oh là 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 là, huile d'olive, sel, poivre. Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Eh oui, c'est chaud, c'est La chaud. gourmandise est un vilain défaut. Oh non. Quoi? Il peut pas y avoir un Mais- attente pour la Prendre, photo. je vais le mettre sur mon- Donc là, du thon, Non, mais tu prends l'autre. du riz et du poivre. Du lit. Oh là là, c'est la régalouse du Bengals. Transition bouche. C'est gros, c'est... Vas-y. Nathan va nous interpréter Over the Rim. Attends, j'ai plus les accords. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. J'ai plus aucune parole, j'ai que le refrain. Bon les gars, petite outro du jour. Après ce petit chant et ces plans de fou furieux sur Nathan. Qu'est-ce que vous pensez du lieu? Incroyable. Franchement, c'est juste dommage qu'il fasse mauvais. C'est un con qui nous attaque ça. C'est un On connaît. C'est les taramères, les gars. C'est les- Non, mais sinon, endroit de fou furieux. Dommage qu'il n'y ait pas le temps qui suit. Ouais. Mais ça reste quand même magnifique. Tellement stylé. Et non, mais sérieusement, franchement, le bungalow est incroyable. Même Ouais. pour 6, on peut venir rentrer à 8. Ouais, donc s'il y a des meufs. Ça, c'est laissé au montage. Garde ça au montage, Antoine. Non, c'était stylé, surtout l'usine de Rotui. Trop stylé ça. Et le lycée agricole aussi, trop stylé. Incroyable. Surtout que c'était pas l'usine Rotary qu'on visitait. Oui, c'est justement c'est pour ça. Ok. Je n'ai pas le second degré. Mais le comusée était très, très instructif. Je vais à la douche, tu veux venir? Non. Qu'est-ce qu'il me veut lui là? Au secours? C'est toi là. Aïe, et après, Je suis pas tout nu, je suis en short. Ah, je crois que ce bilan, faut le refaire. Transition bouche. Transition bouche de Nathan. La perche s'allonge. Transition bouche de Léo. Transition bouche d'Iban. Transition bouche. On a déjà fait. Allez, picore mon gars, picore. j'ai pas réussi. Ah, je suis tout nu. Bon Alexis, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, on va faire du snorkeling, une excursion bateau Et acheter du jus. et acheter du jus. Voilà. Allez, bonne nuit. Transition bouche d'Antoine.